Or, le discernement, c'est quelque chose de très capital. Et un chrétien qui n'a pas le discernement, c'est quelqu'un qui est exposé à être détruit à tout moment. Et la Bible nous dit, pour faire appel à l'esprit du discernement, ne nous limitons pas au diplôme que nous avions eu de graduats, de licences, de doctorants. Ce ne sont pas ces diplômes qui nous donnent le discernement. Le discernement ne vient pas par la connaissance de l'école. C'est comme ça on verrait des gens compétents, intelligents, mais ils n'ont pas le discernement. Et on peut, tu passes combien de temps devant le monde, en face du monde, devant des choses qui te détruisent. Et le manque de discernement. C'est à l'église que les gens sont pressés de partir. C'est Oumeli. Mais partout dans Oumelakate. C'est à l'église que tu es. C'est manquer le discernement. Nous sommes vers les temps de la fin. Et je ne vais pas parler de ce que j'ai déjà parlé, parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, que le discernement est la clé pour ton repos. Et vous le savez que nous sommes dans notre année de repos. Le Seigneur nous a promis le repos et nous devons vivre ce repos. Et pour vivre ce repos, une des clés maîtresses, c'est le discernement. Nous allons lire Proverbe 8, verset 12. Proverbe 8, verset 12. La Bible dit ceci. Soyons rapides. Proverbe 8, verset 12. J'ai lu la première partie. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Le dimanche passé, quand je parlais de la sagesse et du discernement, j'avais dit que ce sont deux concepts différents, mais qui se rattachent et se complètent. L'un fait appel à l'autre, et l'autre est la conséquence de l'un. Et vous comprenez aujourd'hui, la sagesse se présente. Il dit sa maison. C'est le discernement. Quelqu'un ne peut pas être trouvé sage s'il ne trouve pas son fondement, son soubassement dans le discernement. Je parlais de prophètes qui ont les esprits, qui ont le don de prophétie, parole de connaissance et tout ça, mais qui manque le discernement pour la plupart. Et c'est ce qui est à la base de beaucoup de problèmes et de scandales au milieu de prophètes. Parce que le discernement, j'aimerais aujourd'hui te présenter le discernement comme étant une capacité. La capacité de savoir quelle est la bonne conduite à tenir dans une situation donnée. C'est le discernement qui va te pousser à faire un choix sur quel type de conduite il faut avoir devant
telle situation. Je cours avec le temps, Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er. De verset 9 au verset 11. Verset 9, verset 11. Paul qui était en train de prier. Il était en train de prier pour les Philippiens. Il dit ceci. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement de choses le meilleur, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus à la gloire et à la louange de Dieu. Et vous verrez que Paul, il est en train de prier pour ce chrétien. Et je pensais qu'il allait énumérer la plupart des problèmes que rencontre le fidèle. Problèmes de santé, problèmes d'argent, problèmes conjugaux, de mariage, de divorce, que sais-je. Mais Paul est en train de prier. Il dit ce qu'il demande à Dieu dans ses prières. Première chose, il demande que leur amour puisse augmenter de plus en plus dans la connaissance et l'intelligence pour le discernement des choses et le meilleur. Ça, ce n'est pas la prière qu'on peut trouver aujourd'hui au milieu de chrétiens. Je l'ai dit même le dimanche passé que toutes nos prières sont orientées sur ce qui est passager. Les gens prennent le temps à prier pour détruire, casser. Mais ils ne demandent pas ce qui paie l'air. Éviter tous les problèmes qui seront sujets des intercessions, des jeûnes et des prières demain. C'est le discernement. Souvent, on ne demande pas le discernement dans la prière. Or, le discernement, c'est quelque chose de très capital. Et un chrétien qui n'a pas le discernement, c'est quelqu'un qui est exposé à être détruit à tout moment. Et parlant du discernement, Romains 12:2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu es appelé à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et comment en arriver là? Avec le discernement, le préalable au discernement, c'est le renouvellement de l'intelligence. La Bible dit soyez renouvelés. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand la Bible parle de ne pas se conformer, le siècle présent, le monde dans lequel nous vivons, a ce style et ce système. Et c'est au regard de ce style de vie et de ce système que nous allons à l'école maternelle, primaire, secondaire, universitaire. Nous décrochons le diplôme, nous avons les compétences. En ayant le diplôme et les compétences, c'est pour que nous restions conformes au système du monde.
C'est pour que nous puissions répondre aux défis et aux attentes du monde. C'est pour ces raisons que nous sommes allés à l'école. C'est pour ces raisons que nous envoyons nos enfants à l'école. Pour qu'ils soient compétitifs. Compétitif à quoi? Au système du monde, au système d'emploi, au système de domination, au système d'influence. Vous ne voulez pas être en bas, vous voulez être en haut. Il faut percer les études, il faut atteindre un certain niveau. Et toutes ces connaissances, cette intelligence, c'est pour nous conformer. C'est pour que nous soyons conformes au système du monde. Et la preuve en est que quand vous terminez, je dis, la conformité vous pousse à rédiger une demande d'emploi. Ce sont les exigences du monde. Tu deviens conforme toi aussi. Tu fais ta demande, tu déposes. Tu attends qu'on t'engage, tu commences à travailler. Et tu gagnes salaire, quand tu commences à travailler, tu commences à penser à ta retraite. Et il y a des gens qui ont développé ça. Ça, c'est être conforme au monde. Tu as étudié, tu finis, il faut se marier. Ce n'est pas ce que la Bible dit. On peut bien vivre sans le mariage. Le mariage n'est pas une exigence. Mais la conformité nous envoie, non, j'ai fini, maintenant je dois me marier. Mes amis se sont mariés déjà. Non, après je dois travailler. Et c'est ça, c'est conformer. Et la Bible nous dit, pour faire appel à l'esprit du discernement, ne nous limitons pas au diplôme que nous avions eu de graduats, de licences, de doctorants. Ce ne sont pas ces diplômes qui nous donnent le discernement. Le discernement ne vient pas par la connaissance de l'école. C'est comme ça on verrait des gens compétents, intelligents, mais ils n'ont pas le discernement. Et on peut même remarquer qu'il manque la sagesse. Parce que c'est le fruit du discernement. Ça ne vient pas de l'école. Je ne dis pas pour décourager les gens à aller à l'école. Il faut y aller, nous avions fait des écoles. Je vous encourage à le faire. Mais j'aime bien vous le dire. Ce ne sont pas des diplômes qui feront de vous des gens ayant le discernement. Le discernement, c'est autre chose. C'est comme cela que la Bible dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, son système, son intelligence. Non, ne restez pas sur ça. Soyez transformés. Mes amis, là où la Bible parle de soyez, quand la Bible utilise le verbe être, la Bible ne nous met pas dans une position de la prière. Il n'est pas question ici de prier pour être transformé par notre intelligence. Il n'est pas question ici de demander à Dieu de nous transformer. Cela veut dire que c'est quelque chose où Dieu a mis le principe dans sa parole. Il faut s'en approprier pour être transformé. Et la Bible dit ne priez pas, mais soyez transformés. Pour parler du discernement, nous devons préalablement être transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence devant chaque situation. Je commence à définir même le discernement. Devant chaque situation, l'intelligence des études que tu as faites, de l'expérience que tu as, te mettra dans une intelligence pour analyser une situation. Et de cette analyse couchera une conclusion. De cette conclusion, tu vas lever une décision. Ça, c'est l'intelligence conforme. Mais quand la Bible nous demande d'être transformés par le renouvellement, et j'aime bien dire quand on dit transformation, le processus de la transformation,
fait toujours de la matière première différente du produit fini. La transformation, ce n'est pas un processus d'amélioration. On peut avoir un petit pain. Non, il faut un peu améliorer. Comme le pistolet va quitter de 200, 300 ou 250 à 300, je ne sais pas. On a amélioré. Mais regardant, c'est la même forme. C'est toujours le pistolet. On ne se trompe pas. On sait que c'est le pistolet. Mais qui a été amélioré. Mais ce pistolet, pour qu'il soit pistolet, au départ, c'était un mélange de farine, levure, c'est pas moi, c'est les consorts. Transformé en pain. Et quand vous voyez le pain, vous ne savez plus voir où est la farine, où est les levures, où est le sucre, où est le sel. C'est ça la transformation. Le Seigneur nous appelle à la transformation. L'école nous a déformés. Le monde nous a déformés. Et quand nous venons à Christ, la parole ne doit pas nous déformer, mais elle doit nous transformer. Nous ne devons pas rester à la limite de connaissance du système du monde. Mais Dieu veut que nous soyons totalement transformés. Et qu'est-ce qu'on va observer? En nous, il y aura un renouvellement de l'intelligence. Devant une situation, tu ne vas plus regarder comme la science te l'exige. Comme scientifiquement, tu dois tenir une critique sur ça. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le renouvellement. En toi, tu dois regarder toute situation à la lumière de la parole de Dieu pour savoir comment apprécier et quelle décision prendre. C'est ça les effets de la transformation. Quand on parle de la transformation, il n'est pas question de se conformer. Se conformer, c'est garder la même nature, mais prendre la forme nouvelle qu'on te propose. Quand on prend l'eau dans une bouteille, il est l'eau. Sa nature, c'est l'eau. Il veut rester l'eau. Mais il veut se conformer à un autre récipient. Quand on le prend dans la bouteille, on le verse dans un verre. Il change de récipient. Il change de forme. Mais il garde la nature de l'eau. Ça, ce n'est pas être transformé. Et beaucoup sont venus à Dieu. Beaucoup sont venus à l'église. Non, en venant, ils se sont conformés. À l'église, quand on vient, on prie de telle heure à telle heure. À l'église, quand on vient, on nous dit debout, on se met debout. On se conforme. Mais en réalité, il est la même personne qu'il était quand il était au monde. Il est venu à l'église, il a pris juste la forme de l'église. Ça, ce n'est pas être transformé. La transformation, ce n'est pas se déguiser. On peut se déguiser. Et quand il y a un esprit d'hypocrisie sur quelqu'un, c'est quelqu'un qui va mettre le mouchoir de tête, il va mettre la robe, il va donner l'impression qu'il devient assez saint. Il se déguise. C'est comme de l'eau. On peut le mettre dans le récipient. Il garde la même couleur. Tout le monde peut voir, oui, lui vraiment. Il est l'eau. Mais il faut le goûter. Vous allez vous rendre compte qu'il a toujours, c'est pas la couleur incolore, mais quand vous le goûtez, vous sentez que c'est du Sprite. Vous sentez que c'est de l'alcool. Malgré qu'il soit blanc. Il y a des gens qu'on le voit à l'église, tellement déguisés.
il est déguisé mais pas transformé. Les jours où tu vas le goûter, les jours où tu passeras sur son chef, tu verras qu'il est 100% païen tout en étant l'église. Il n'a jamais été transformé, mais déguisé. On ne vient pas se déguiser à l'église, on ne vient pas se conformer à l'église, mais Dieu nous appelle à la transformation. Nous devons chercher la transformation. Quand on parle de la transformation, c'est métamorphoser. C'est ça la transformation. Il faut se métamorphoser. Tu étais l'eau en venant, mais l'eau doit subir les effets du chaud, les effets du feu. Et quand l'eau passe par le feu, il ne reste plus l'eau. L'eau, il avait une nature. C'est la nature liquide. Mais quand il subit le feu, il change sa nature. L'eau devient gazeuse. N'est-ce pas quand vous mettez l'eau sur le feu et après le temps viendra, vous n'allez plus trouver l'eau. Mais à descendre, vous voyez qu'il n'y a que la vapeur. La chaleur, le feu transforme l'eau qui ne sera plus l'eau in fine. Devient une vapeur. La vapeur, c'est l'eau qui a subi la transformation par le feu. Et scientifiquement, on va dire qu'il a changé de nature. L'eau n'a plus la nature liquide, mais il a changé à une autre nature gazeuse. C'est ça la transformation. Il faut venir tel que vous êtes et vous devez vous laisser subir la puissance de Dieu qui transforme. C'est comme cela nous pouvons parler du discernement auprès de chrétiens qui se font enfants de Dieu, qui se font transformer. Je le dis souvent, à l'église nous avons des réfugiés, des gens ayant des problèmes, menacés par la mort, par la sorcellerie. Ils sont venus se réfugier pour leur survie. Ce n'est pas ça. L'église n'est pas HCR. L'église, c'est le lieu de transformation. Quand on vient à l'église, c'est pour devenir. À tous ceux qui l'ont reçu, il ne reste pas dans la même nature, il ne reste pas dans la même identité. Il devient. Devenir, c'est être ce qu'on n'était pas avant. Il devient enfant de Dieu. Pour qu'on parle du discernement, tout parle de la transformation, ma soeur. Commence par accepter la transformation. Si vous êtes transformé, vous avez le renouvellement de l'intelligence. Mes amis, vous pouvez voir la vie autrement. Le discernement appelle la première chose, le renouvellement de l'intelligence. Tu veux opérer dans le discernement. Laisse-moi te dire une vérité. L'homme qui a le discernement, il n'échoue jamais. L'homme qui a le discernement n'est pas surpris par l'ennemi. C'est ce que la Bible dit. Dieu révèle toujours ses secrets. Dieu révèle toujours. C'est l'homme qui ne prend pas garde. Le manque de discernement ont amené beaucoup d'hommes à la mort prématurée, à la destruction, simplement parce qu'ils ont manqué l'esprit de discernement. Quand on a l'esprit de discernement, mais c'est la clé de vivre en paix, en repos, à l'aise, sans crainte sur la terre. Parce qu'à tout moment, ton esprit va interagir avec l'esprit de Dieu. Et tu sauras
saura distinguer sur toute situation qui se pointe devant toi. Mon ami, le manque de discernement a détruit beaucoup de ministères. Le manque de discernement a détruit beaucoup d'hommes. Le manque de discernement a mis aujourd'hui dans une position certaines personnes qui devaient être dans certaines hauteurs. Le discernement, c'est quelque chose d'important. Je dirais le discernement est indispensable. Lié à cette vendeuse-là de me suivre ici. Sans discernement, on peut aller l'attaquer sur sa table au marché. Lui, il pense que sur les bénéfices, il compte. Et il l'amène tout droit au cimetière. Et moi, je prêche, lui, il dort. Le discernement. Mes amis, il y a des hommes de Dieu que je connais personnellement. Par manque de discernement, ils ont épousé des sorciers. Et des sorciers sont arrivés à détruire toute leur vie et les ministères. Lui poser la question, il n'était pas serviteur de Dieu, il est serviteur de Dieu. Il est pasteur véritable. Mais par manque de discernement, qui peut tomber dans le piège. Je connais l'histoire d'un prophète. C'est dans un autre pays, c'est pas au Congo. Très brillant, très puissant. Un prophète authentique. Mais il a manqué le discernement. Il va se marier à une dame. Un mois après le mariage, la femme lui dit, je pars. Tu pars où? Chez le féticheur. Depuis quand? Non, c'est fini. Ma mission, j'étais venu pour une mission. J'ai fini ma mission. Elle est partie. Les ministères partaient. Après avoir épousé, un mois après, tout son ministère était détruit. Parce qu'il a manqué le discernement. Il a regardé avec des yeux. Il a épousé la beauté, la taille, l'élégance, la démarche, que sais-je encore. Le discernement, c'est un domaine qui va au-delà des émotions et des sentiments. C'est par le discernement des esprits que tu vas découvrir que tous les accolades, tous les baisers ne sont pas signes de fraternité. Judas a dit, c'est lui que je vais baiser. C'est celui-là qu'il faut arrêter. C'est par le discernement que tu comprendras que tous ceux qui m'entourent, qui me donnent le sourire, qui m'embrassent, tous ne sont pas vrais. Il faut avoir le discernement. C'est comme cela que le message est sorti. Il y a des fantômes autour de nous. Laisse-moi le dire mieux. Il y a des fantômes même à l'église. Tu ne feras pas quelqu'un confiance parce que tu l'as trouvé à l'église. Pose la question au passé qui connaît chacun de vous. Si c'est pour tel problème, parle avec X. Si c'est pour tel, vois Y. Laissez-moi vous choquer. Vous savez le mauvais endroit où il faut choisir une femme? C'est à l'église. Je peux répéter? Les mauvais endroits où il faut choisir un homme et une femme pour le passer à l'église. L'église, c'est une poubelle. Tous ceux-là qui ont fui à gauche, à droite, avec ses problèmes qu'il connaît que lui-même, il vient se cacher à l'église. Le mouchoir de tête. Non. Il faut avoir le discernement. Pour ne pas nous appeler après la nuit de noces. Oh papa, je ne comprends rien.
Pasteur va dire quoi? Autant que tu ne comprends pas, et moi qui ne suis pas son époux, je comprendrai quoi? Le discernement, c'est quelque chose de capital. Attention, tout celui qui te sourit ne te donne pas du bon sourire. Tous les hommes dans la Bible qui ont atteint les autres, qui ont détruit les autres, et vous verrez, pour la plupart ont été dans leur cercle carré. On ne pouvait pas imaginer que celui qui pouvait vendre Jésus serait Judas. Judas détenait la caisse. Il avait la confiance du maître. Il fallait Dalila pour détruire Samson. Il ne viendra pas de loin celui que le diable a envoyé pour te détruire. Il sera autour de toi. Il sera dans ta maison. L'ennemi peut ensorceler ta propre fille, ton propre fils, pour avoir le moyen de te détruire. Il faut avoir le discernement. Vous savez, c'est là où il est difficile que maman découvre que son fils, sa fille, il y a des signes de la sorcellerie. Chaque fois qu'il veut voir ça, les émotions, le sentiment, il dit non, lui, il ne peut pas être dans ça. Non, ça c'est faux. Ça, moi je l'aime. C'est fini. Le discernement est détruit là où il y a les émotions et les sens. C'est un domaine de l'esprit. Et un domaine où il faut une intimité élevée. Le discernement, c'est quelque chose de très capital. Le renouvellement de l'intelligence, comme premier facteur pour le discernement. Comment il faut arriver à vivre le renouvellement de l'intelligence? Vous devez commencer à apprécier toutes choses en les filtrant par la parole de Dieu. Luc chapitre 4 et à 13, le diable venit vers Jésus. Tout ce qu'il disait, Jésus le filtrait dans la parole. Il dit, il est écrit. Quand le diable amène les versets qu'il est écrit, il est aussi écrit. C'est cela Paul a dit, qu'on ne vous amène pas un autre évangile que celui que moi je vous ai prêché. Tout celui qui vous prêchera autre chose que je vous ai dit qu'il soit anathème. Vous devez tout jauger par la parole de Dieu. Le vision, le prophétie, le message, le témoignage, tout bien aimé, il faut le filtrer par la parole de Dieu. Vous avez la parole comme gage du discernement. C'est par la parole que vous devez vous raciner que ce qu'on a dit là, c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Très important. Deuxième chose, parce que je cours avec la montre, c'est comprendre le temps. Nous allons lire 1 Chronique, chapitre 12, le verset 33, rapidement. 1 Chronique, chapitre 12, verset 33. Dans la version Louis II, c'est 32. Dans la version Les Semeurs, c'est 33. J'ai lu Louis II. Donc le verset 32. Verset 32. La Bible dit, des fils d'Issachar, ayant le discernement de temps, pour savoir ce que devait faire Israël, dès son chef et tous les frères sous les ordres. Le fils d'Issachar,
Cette tribu du Sakar avait une particularité. Ils avaient le discernement du temps. Ils discernaient le temps pour savoir qu'est-ce qu'Israël devait faire. Ils avaient le discernement du temps pour arrêter la stratégie. Ils avaient le discernement du temps pour rester influent, dominant sur leurs frères. C'est cela que je parle du deuxième facteur, du discernement. C'est comprendre le temps. Le discernement te poussera à comprendre le temps, mes amis. Je crois que l'aspect du temps, je vais y revenir le mercredi. C'est le discernement qui nous donne la capacité de discerner le temps. Tu dois être à mesure de découvrir quel est le temps que nous sommes en train de traverser. Quelle est l'époque, quelle est la saison? Au-delà du temps, il faut savoir quoi faire dans la stratégie. La compréhension du temps, c'est ça discerner. Le discernement, par rapport au temps, je le définis encore comme ça. C'est la facilité des perceptions spirituelles. La compréhension du temps dans le discernement veut dire simplement l'homme doit savoir dans tout ce qui arrive ce que Dieu fait, ce que fait le diable et ce que fait le monde. Tout ce qui arrive, tu dois arriver à comprendre Dieu est à quel niveau. Le diable est à quel niveau. Le monde joue quelle partition pour t'amener à prendre de bonnes décisions. Ne pas discerner le temps nous amène, mes amis, tout droit vers le malheur, vers la mort, parce qu'on ne sait pas. Comment aujourd'hui tu peux vivre la vie que tu vis aujourd'hui sans la crainte de Dieu? Des gens qu'on peut voir encore aujourd'hui chrétiens entre guillemets, parce que je n'aime pas l'expression chrétien, ça ne dit rien, nous sommes des enfants de Dieu. Mais ils marchent, ils mènent leur vie comme ils le mènent, comme toi là qui me suis, tu le mènes. C'est simplement quand on n'a pas le discernement. Le discernement va te pousser à recouper les événements qui se passent dans le monde. Tu verras aujourd'hui la crise qui a mis la Russie et l'Ukraine en conflit. Cette prise de bec révèle beaucoup de choses spirituelles. On est en train de voir comment le monde est en train de se diviser. On est en train de voir aujourd'hui comment cette crise est en train d'annoncer, selon les scientifiques, une troisième probable guerre mondiale. Mais le discernement spirituel nous amènera à comprendre que troisième guerre mondiale, il n'y en aura pas. Le monde se prépare à la bataille d'Armageddon. Et or, la bataille d'Armageddon, c'est une bataille qui aura lié après l'enlèvement de l'église. Vous verrez aujourd'hui les expressions, les biceps de la Russie, des États-Unis, et ils parlent maintenant en termes nucléaires. Les armes nucléaires, ce sont les armes à destruction massive. Et aujourd'hui, vous verrez que le décours se plante. Les pays se rangent derrière la Russie ou derrière l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis.
Ces événements devaient attirer le discernement des hommes spirituels. Pour comprendre que le monde arrive à la fin. Et ce sont les décours de la bataille d'Armageddon. Or, la bataille d'Armageddon viendra 7 ans. Probablement après l'enlèvement de l'église. Et si le signe devient évident, c'est que l'église est appelée à se préparer. Le discernement du temps te poussera à lever les décisions, quoi faire et quoi ne pas faire. Frères et sœurs, tu ne peux pas continuer à vivre comme si ce monde ne trouvera pas de fin. Oui, mais parlons même dans l'hypothèse où le monde n'arrive pas à la fin. Tu ne dois pas vivre comme si tu es maître de ta vie. C'est le discernement qui te poussera à comprendre sur toute chose où est la place de Dieu, où est la place du monde, où est la place du diable. Le monde a lancé ce phénomène Covid. Covid brasse beaucoup de mensonges. Il fallait pousser les gouvernements entiers, les chefs d'État à mentir. Vous voulez avoir le soutien? Oui, il faut commencer à avancer des chiffres des morts de ceci, il y a n'importe quoi. On est en train d'amener le monde. On a fait l'essai de l'obéissance de l'humanité. Comment les hommes peuvent obéir? On a essayé de mettre les gens en quarantaine. Comment les gens ont appris à vivre dans la quarantaine? Ont appris à vivre avec les masques. Et vous savez, quand cette fameuse Covid a été lancée, il y a des gens qui ont passé une nuit avec des masques. Il est seul au lit, mais il craint qu'il s'appelle entrer partout et venir. Donc il dort avec les masques. C'est pas possible. On a essayé de voir comment on peut dompter le monde. Il faut avoir le discernement. Pour comprendre, on est en train d'essayer le nouvel ordre mondial. Mais le discernement spirituel t'amènera à comprendre qu'il y aura un seul ordre mondial qui se prépare. Cet ordre, c'est lequel personne ne peut vendre ou acheter s'il a la marque de 666. Cet ordre sera mis en exécution après l'enlèvement de l'église. Frères et sœurs, il y a le signe qui montre que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Et ce n'est plus normal de dire que Jésus revient bientôt. Nous avons changé le langage pour dire que Jésus revient maintenant. Parce que tous les signes avant-coureurs ont montré suffisamment ces preuves. Mais comment les chrétiens vivent aujourd'hui? Et le monde instrumentalisé par le diable travaille pour la perte d'un grand nombre. C'est comme cela que la musique, le style vestimentaire, le modèle et tout ce qui vient, make-up et consort, le diable s'emploie activement pour qu'il y ait une perdition d'un grand nombre. C'est l'esprit du discernement. Mes amis, je vous l'ai dit, la main sur le cœur. Vous tous qui utilisez le make-up, je prie que Dieu vous ouvre le ciel. Est-ce que vous vous regardez quand vous mettez le make-up? Ce n'est plus vous, c'est autre chose. Laissez-moi vous dire, moi je n'exagère pas, je n'ai jamais apprécié quelqu'un avec le make-up. Laissez-moi vous dire, vous êtes joli naturellement. Mais le make-up là vous ressemble à autre chose. Les jours vont vous montrer les visages de démons. Vous comprendrez que les make-up vous font des petits démons sur la tête. Je ne sais pas. Dieu te donne les sourcils. Tu vas les écraser avec ton rasoir. Pour aller avec celui qui a pris de l'encre et te met. Comment ça nous regarde maintenant? On te dit toi-même,
Le diable, Satana, c'est quelqu'un qui se présente toujours avant de poser ses actes. Lui, comme il a manqué de père, il n'a pas aussi de fils. Et il s'est autoproclamé père. Et il a dit que moi, je m'appelle père de mensonges. C'est pour ça que tout ce qu'il amène, il n'a pas honte de dire à côté faux. Il sait que celui qui donne le vrai, c'est Dieu. Tu as le vrai signe. Il vient te propose faux signe. Et l'homme accepte d'oublier le vrai qu'il a. On lui met de faux. Et regarde comment tu deviens faux. Regarde une chose. Et quand tu es sur une moto, c'est faux et tu es en train de qu'est-ce qui ne va pas? Le discernement. Tes ongles sont jolis. C'est à toi de les entretenir. Non. On te propose le faux. Il faut ongle. Parce qu'on sait que toi tu en as le vrai. Non, je préfère le faux. Quand tu prends le faux, tu le mets sur le vrai. La conséquence, le faux détruit le vrai. Nous n'avons plus de femmes avec des ongles naturels en bon état. Ce sont de faux ongles qui ont détruit. Nous n'avons plus aujourd'hui de femmes. Vous étiez du temps de Zahir. Quand ma maman Ozaïr chantait tout ça. C'est maman de Ozaïr qui chantait là. Qui dansait pour Mobutu. Vous le voyez avec des plantes. Leurs propres cheveux jusqu'ici. Brownie. Jusque là. Ils sont en train de danser. Est-ce que nous avons encore aujourd'hui, vous, nos femmes et nos mamans, est-ce qu'on a encore des femmes qui ont des cheveux? Quand ils vous arrivent à la maison, ils enlèvent ces histoires-là. Vous demandez, est-ce que ce sont des souris qui passent une heure? Pourquoi? Parce qu'on lui a mangé ici. C'est pas possible. Les enfants, c'est pas possible. Personne ne prend soin de ses propres cheveux. Il amène les faux au nom de Kabelo. Non. Regardez-vous là. Vous me voyez. Tout le monde il a ajouté le faux. Tu as le vrai. Tu peux les entretenir avec les avocats, les ceci, le médecin, c'est joli. Non. Et finalement on ne comprend pas. Tantôt tu es en rouge, noir. Tu mets en orange, vert. Tu es tout jaune. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a avec nous? Les discernements. Pour comprendre que le diable vous propose le faux, vous prenez, l'homme prend le faux. Il refuse le vrai. C'est manquer le discernement. Tu peux entretenir tes cheveux. Vous faites simple de mettre ce que vous mettez là sur la tête. Vous empêchez à votre tête de bien respirer. Vos cheveux d'être bien nourris. Il est nourri par tout ça, la respiration, l'air, un peu d'eau, tout ça, c'est important. Regardez. 30 cm en bout. Est-ce qu'il y a un problème ou quoi? Il y aura un culte. Le jour où le Saint-Esprit va m'inspirer. Je sais que je me suis dit que, allez, je donne l'ordre. Toutes les femmes, enlèvez. Venez déposer ici. Bogobo, ça n'a pas en sortant. Même le téléphone. On vous a mis des applications qui vous font plus belle que vous êtes. Filtre, papa. Filtre. Plus beau que vous êtes. On vous regarde. Tout le monde regarde. Chaque matin. Chaque jour. Je vois déjà même au bureau. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu prends des photos chaque jour. J'étais avec une collègue tous les jours. Mais c'est chaque jour que tu prends des photos. Oui, je prends la photo de chaque jour. En pleine réunion, sur les choses importantes, lui. Je n'avais pas encore pris la photo d'un jour. D'accord, elle avait. Ah! Vous m'arrêtez quoi? Pas beau. Il
Ya kotala ya en face. Ya kotala wana filtre ya Snapchat. Photo est bon ici. Photo ndé a tu filtre. Et je vais te voir vous avez pas problème Mikolo. Il y a pas problème tazakane de. Azaka bon wasala matanga te. Photo ndé bon ici. Au lieu d'entretenir ta peau et psychologue la poso na yo. Tu te contentes de photos. Yo photo kaka. Yo mon photo fini non j'ai la beauté. Oh ya maquillage. Photo ya beauté kangela biso noir et blanc. Ninga kala bien de gozali. Noir et blanc. Tiens oh non muso ba tikana zonga ya iPhone iPhone bien. Ya iPhone 12. T'as la photo. Et ça yoté. Il faut avoir le discernement. Le diable a plusieurs moyens de prendre en otage le peuple de Dieu. Mais le peuple n'a pas le discernement. Bien aimé, tu vas lire à la maison Hébreux 5, verset 14. Hébreux 4, verset 5, verset 14. Non, Hébreux 5, verset 14. Hébreux 5, verset 14. Et 1 Timothée 4, verset 1. Pour jouer 1 Timothée 4, verset 1. Vous allez lire à la maison faute de temps. Pour comprendre. C'est quoi le discernement? Bien aimé, savoir discerner vous évitera beaucoup de problèmes. Selon le message de Dieu, il y a des amis qui vous entourent. Ils ne devaient pas vous entourer. Il est allé, c'est pas moi, prier ou se faire imposer les mains par un pseudo pasteur ou prophète et toute sa vie a été détruite. Qui pouvait imaginer que tous les bateaux qui étaient secoués dans l'eau l'étaient parce que Jonas était là? La présence de Jonas dans le bateau a amené les troubles dans le bateau. À telle enseigne que tout le monde a commencé à jeter. Jonas savait que c'est lui le problème. Il restait calme. Il ne dit rien. Les gens ont perdu l'argent. Réveille-lui. Jonas, la jeunesse. Les gens jetaient leur cargaison dans l'eau. Jonas était là. Comme le frère, il fait semblant, il fait comme il dort. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Les gens ont perdu l'argent. Ont perdu leurs marchandises. Ils ont perdu leurs biens. Jonas ne parlait pas. Jusqu'à ce qu'ils ont tiré le sort. Le sort tombe sur Jonas. Jetez-moi dans l'eau, jetez-moi sur l'eau. Le manque de discernement. Tous les passagers de ces bateaux, s'il y avait un homme spirituel qui avait le discernement, le Seigneur lui aurait révélé: n'entre pas dans ces bateaux. Il y aura un trouble dans ces bateaux. Vous ne pouvez pas entrer. Mais le manque de discernement, on se retrouve en train d'aller faire ses commerces avec des personnes inappropriées. Conteneur, il y a 40 pieds, c'est bon. Non, c'était des amis, on est allé, on a fait les achats. C'est parti. Depuis que le navire a quitté Hong Kong ou je ne sais pas, le vôtre n'arrive toujours pas. Escroqué. Parce que tu étais au mauvais endroit. Tu t'es attaché à une mauvaise personne. Tu manques le discernement. Or, Dieu parle toujours. Dieu révèle toujours. Par moment, Dieu, quand il parle, tu n'écoutes pas. Il peut utiliser même l'âne. L'âne a parlé. Balaam, l'âne a parlé. Dieu parle toujours. Il faut savoir discerner. Quand tu choisis
de fuir l'église. Quand tu choisis ta vie, quand tu ne viendras à l'église que le dimanche, je l'ai toujours dit, quand tu choisis de venir à l'église que le dimanche, tu fais un choix de venir pendant 365 jours, 52 fois à l'église. Et imagine combien de dimanches ça peut rater aussi. Il y a un degré d'ingratitude. Et tu peux croître spirituellement comme ça. Tu passes combien de temps devant le monde, en face du monde, devant des choses qui te détruisent. Et le manque de discernement. C'est à l'église que les gens sont pressés de partir. C'est Oumeli. Mais partout, c'est à l'église que tu es. C'est manquer le discernement. Nous sommes vers les temps de la fin. Quand tu vends, tu arrêtes à 15h. À cause de bénéfices, il était arrivé d'arrêter à 17h30. Le discernement. Et vous ne savez pas quand Dieu peut te protéger. Il fallait qu'on sorte à 11h. Et à 11h15, le diable t'attendait sur la chaussée. Dieu fait en sorte de nous retenir ici. Que tu ailles en retard. Pour échapper à quelque chose. Mais tu ne sais pas. Il faut avoir le discernement. Tu veux sortir. Tu sens des problèmes du ventre. Un problème d'indigestion. Tu dis, mais ça vient d'où? C'est quoi? Ça n'a pas d'explication. Regarde ce que tu as mangé, tu ne peux rien avoir. On cherche à discerner qu'est-ce que Dieu veut dire. Qu'est-ce que Dieu veut me parler? Il y a des gens qui ont forcé de sortir. Dieu les a empêchés de sortir. Par manque de discernement. Ils sont sortis, ils ont été pris à piège et détruits. Vous ne savez pas combien de personnes regrettent après leur mort. Il s'est dit, si je savais. Et pourtant je sentais. Soyons spirituels. Le discernement, c'est le domaine du spirituel. Il faut sentir, apprécier. Non. Ça doit avoir un message. Et je dois chercher à comprendre pourquoi ça m'arrive maintenant. Très important. Nous sommes appelés à être avec des hommes, à les aimer. Mais il faut avoir le discernement d'esprit pour comprendre que tout celui qui nous donne l'amour, ce n'est pas du vrai amour. On peut nous présenter l'amour pour nous détruire. Combien de vies, combien d'hommes, de femmes, mais ce sont vies après, ce sont les asticots qui sortent de leurs intimités. Parce qu'il était attiré par un amour qu'on lui a proposé à l'extérieur. De l'argent. Ayons l'esprit de discernement. C'est comme cela que un enfant de Dieu, tu ne dois pas montrer au diable tes faiblesses et tes limites. Il faut qu'on sache que toi, ta faiblesse c'est l'argent. Si le diable sait que la vérité est l'argent, il viendra toujours avec l'argent. Combien de grâces, combien d'intercesseuses, d'intercesseurs détruits à cause d'argent. Le diable est allé là-bas. Vous connaissez l'histoire de Géasi? Le prophète a refusé. Lui, il est allé derrière les deux. Il dit, il cherchait l'argent. Il a été détruit. J'imagine. Élisée a eu la double portion d'Élie. Et si Géasi savait vivre dans l'abnégation, dans la continence, et puis il pouvait avoir aussi le double d'Élisée. Et donc ça serait x4 ce qu'Élie avait. Il y a des destinées évanouies. Il y a des gens qui devaient être dans des hauteurs.
Mais eux-mêmes, par manque de discernement, se serrer la main, un poignet de main, c'est une bonne chose. Mais ça peut cacher toute la destruction. C'est pas parce qu'il te serre la main. C'est pas parce qu'il t'embrasse. C'est pas parce qu'il dit devant les gens que moi je l'aime. Et c'est ça la preuve du vrai amour. Il faut le discernement, mes amis. Voilà l'importance du discernement. Vous devez chercher le discernement. Vous devez à tout prix demander à Dieu que vous ayez le discernement. Par manque de discernement, on peut chasser les hommes que Dieu a envoyés pour vous aider. Vous les avez vus en babouche, vous les avez chassés. Vous les avez vus, ils sentaient l'odeur. Mais vous ne saviez pas que Jean-Baptiste, lui, n'avait que l'odeur des animaux. Vous chasserez quelqu'un que Dieu a mis sur votre chemin pour vous aider. Il faut avoir le discernement d'esprit. C'est manquer le discernement que vous avez des langages faciles à dire aux gens. Des gens qui sont venus que Dieu a envoyés vers vous. Avec des choses, des propos, vous les avez chassés. Simplement par orgueil. Simplement parce que c'est vous. Attention, il faut avoir le discernement. Le discernement est très important. Et le discernement, le chemin de discernement, c'est être et vivre, palper la volonté de Dieu. Attention, je me réfinis pour te dire, le discernement peut perturber l'ordre dans ta vie. Parce que du point de vue scientifique, intellectuel, il faut forcément passer par là. Il faut forcément faire ça. Mais le discernement, c'est un domaine spirituel qui peut aller à l'encontre de l'ordre scientifiquement et naturellement imposé. Reste dans le discernement. Mon ami, le discernement, on le trouve chez qui? Qui donne le discernement? Avec qui nous devons discerner? Cette puissance vient de qui? Ça ne vient pas de l'école. Ça ne vient pas des parents. Ça ne vient pas de l'esprit de la vie. Ce n'est pas quand on a des cheveux blancs. On a 90 ans. On lui veut voir ses papas. Cette maman-là, elle a le discernement. Le discernement ne vient pas par l'âge. Ne vient pas par des études. Ne vient pas par quoi que ce soit. Le discernement ne vient que par l'intimité avec le Saint-Esprit. Mon ami, c'est un don que le Saint-Esprit donne. Celui qui peut avoir le discernement, c'est celui qui reste dans l'intimité, dans les attitudes avec l'Esprit de Dieu. Je vous ai toujours dit, ne jamais sortir sans le Saint-Esprit. Je vous ai toujours dit, la prière à faire chaque matin, vous n'avez pas besoin de tout demander le matin. Mais vous devez toujours vérifier s'il est là avec vous. Moïse a dit, on n'ira pas si toi-même tu ne marches pas avec lui. Ne sors pas si le Saint-Esprit ne marche pas avec toi. Développe l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Et bien aimé, c'est quand l'Esprit de Dieu il prend la domination dans ta vie, vous verrez, ça devient facile. Quelqu'un te parle, l'Esprit te parle. Quelqu'un fait quelque chose, l'Esprit te parle. C'est ça le discernement. Il est en train de te montrer. Ceux qui m'entourent, ils savent. Il y a des choses, on dit qu'il dit non. Je vois. Quand il parle, je vois. Quand il venait, je voyais. Quand vous êtes là, je vois. Et je discerne. Tu dis non, laisse tomber ça. Il ne faut pas suivre ça. Et quand tu dis quelque chose, ça vient de Dieu. Pour que j'en parle, quand tu le dis, je le sens en moi. Mon discernement agit. Il dit qu'il a ce moi. Il y a des choses. Je le dis à notre honte serviteur de Dieu. Je le dis aujourd'hui. Des gens disent, voilà. Des gens fabriquaient des messages. Pour passer vous voir parce qu'il aura quelque chose, même à titre de transport. Il dit des choses
qui sont juste le fruit d'un raisonnement. Quand ceci t'arrive, ça peut être ça, ça peut être ça. Et vient vous dire que je priais et Dieu me fait voir. Je suis en train de voir que ça peut être. Comment c'est Dieu qui parle? Ça peut être. Et je fais profil bas et humilité d'écouter seulement. Ça peut être ça, ça peut être aussi ça. Dieu me dit il faut faire attention, ça peut être aussi ça. Dieu me dit c'est le fruit de son raisonnement. Pourquoi là oyo kosanga? Ngapi nazo kosoka na lopa na njimio. Balo zo bazonzima. Oyoki ngai. Koyoka na yoki. Mais kosalela nde na kosalela. Parce que l'esprit de l'Éternel témoigne dans mon esprit. Nous devons être spirituels. Dans ces temps de la fin, beaucoup de filles seront prises au piège. Beaucoup de garçons seront pris au piège. Beaucoup d'hommes et de femmes seront pris au piège. La pauvreté peut t'exposer. Le monde peut t'exposer. Tu dois apprendre à vivre la volonté de Dieu. Demander à Dieu chaque jour le discernement. Tous les hommes qui viennent devant toi. Parce que toi, ta prière, c'est le mariage. Tu ne peux pas prier pour le mariage, s'il vous plaît. Non. Cherche à vivre ta vie avec le Seigneur. Garde ton intimité. Vis ta vie. Tu peux vivre le bonheur avec ou sans le mariage. Il y a des gens, le début de leur malheur a commencé depuis qu'ils se sont mariés. Mais le système du monde te dit après les études, il faut te marier. Les amis, mes deux amis se sont mariés. Tu n'as pas le même destin qu'eux. Mais tu t'es laissé par ce que tu as vu chez tes amis. Tu as forcé le mariage toi aussi. Mais depuis que tu entres, tu as vu maintenant que ton destin est en train de se fondre. Il faut avoir le discernement. Il y a un homme qui viendra devant toi. Il y a une femme qui viendra devant toi. Il vient pour te détruire. Mais il peut paraître en train de prier. Tout ce qui prie n'est pas de l'or. Il peut paraître devant toi. Et remplissons les critères et même le diable sait tes critères. Il va t'envoyer l'homme que tu aimes avec des biceps. En tout cas, on a coûté ma copa. En tout cas, nanzamba adwa nanzamba tinga baguna ngai. On nzamba vandona aponta baguna ezani. Guna ye. Non. C'est manquer le discernement. Et le diable t'enverra monter baguna yo. Pour alaxuber baguya Satan ndenge salaka. Et il y a des vies qui ont été détruites. Ayez le discernement. C'est cela que quand quelqu'un commence à venir vers vous pour un besoin de mariage, les encadrés, nous sommes là, les pasteurs est là. Ne donne pas le cœur. Ne donne pas le cœur. Cours vite à la prière. Priez pour moi. Aidez-moi dans cette situation, je ne sais pas. Il y a des prières à faire simplement. Je n'ai pas besoin que Dieu me parle. Moi, personnellement, souvent quand il me parle, Dieu me parle directement. Plusieurs personnes qui m'ont vu, je dis non. Parce que dans 6 ans, 6 ans, tu oses le banza, et tu parles, Dieu me dit ok. Quand je te vois déjà embarrassé, je dis je vais prier. Je vais prier pour que Dieu arrête ça. Pour que Dieu arrête ça. Ne te laisse pas. DGD. Landa DGD. Tu passes sur il faut avoir le discernement.
Il faut avoir le discernement. Comment les hommes de Dieu sont tombés dans ces pièges? Quand les sentiments, quand vous donnez les sentiments, vous détruisez les discernements. Vous n'aurez plus de discernement sur la personne. Yo se pesi motema. Ndenge onzambe lobela ngai pona ser kingandi. Bandi ko sambela yo zo monaka tolo na ye. Zo monaka ndenge alinganaka. Keba yi mwana. Tu n'auras pas d'expression. Là où le cœur est parti. Et qui il n'y a plus de révélation. Et ça soutient. Comme mission non. Bosu ngana intercession. Otoso mona nzambe azotala sakikuna danger ezali. Au PC message ngona akimi intercession. Le danger ezali. Mbali kitoko ndemo musanga danger. Oh, bayi banga mbali netikimi. Manquez le discernement. Ne mettez pas les émotions, les sentiments. Si tu veux avoir un discernement, évite ça. Oui, vraiment, évite d'abord d'entrer. Non, un ami subuso gazako loba, zoka ba fossette. Kuti ya gauche bini. Au moins ba fossette nandoto. Ba fossette des oya. Le discernement. Il faut éviter de faire de mauvais choix. Il faut éviter de commettre des erreurs fatales. Nous avions vu des gens convoyés. 7 heures. Non. Elle sera une femme puissante. Mitangwa bali mama. Mobali amelie moto nyosho. Kawa. Alembi. Les ministères détruits. Les dons détruits. C'est lui qui commence à vous rappeler les versets. Parce que la Bible le dit, femme soyez soumise. La terre, femme soyez soumise dans la gamboine. Le discernement est important. Il faut beaucoup prier. Un homme qui n'a pas le discernement, il est voué à tout. Il sera surpris. Il ne verra que le malheur arriver. Il commence à pleurer. Mais quand vous créez l'intimité avec le Saint-Esprit, il vous donne le discernement. Tout ce qui se prépare, il va te préparer. Il va te dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Attention, le message de Dieu est sorti. Autour de toi, il y a des fantômes. Devant, derrière toi, il y a des fantômes. Dans ta famille, il y a des fantômes. Parmi tes relations, il y a des fantômes. Parmi tes amis, il y a des fantômes. Moi, je ne sais pas qui. Je prie Dieu qui te donne le discernement. Que tu arrives à discerner. Pourquoi il me demande telle information? Que tu arrives à discerner. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut ça? Que Dieu vous donne les discernements. Mets ta main droite à la tête. Ferme tes yeux, je vais prier. Tendre Père, nous sommes détruits sans discernement. Nous sommes exposés de manière permanente à la destruction sans le discernement. Nous sommes à la merci du diable sans le discernement. Toi, notre Dieu, notre Père, tu parles. Tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le manque de discernement nous empêche à cerner ton message et à le mettre en pratique. Je prie. Toi qui m'as amené à revenir sur ce thème, à insister, je viens d'insister. Et je prie comme Paul a prié, que tu donnes à tes enfants un grand amour qui va croître dans la connaissance et l'intelligence, afin qu'ils arrivent au
parfum du discernement. Qu'il soit à mesure de discerner, à faire des choix, à lever des options, à décider utilement, qu'ils prennent de bonnes décisions, le meilleur pour leur vie. Oh Dieu, touche à leur mémoire, touche à leur tête, touche à leur esprit, active le discernement. À partir de maintenant, qu'ils arrivent à discerner dans leur propre famille, dans leur situation conjugale, que l'homme arrive à discerner qui est sa femme, que la femme arrive à discerner qui est son homme, qu'il arrive à discerner qu'est-ce qui se passe au niveau des enfants, qu'est-ce qui se passe à la maison, que nous ayons des discernements pour comprendre ce qui nous entoure, nos amis et connaissances, nos relations, nos chefs, nos subalternes, que nous puissions discerner qui est avec nous, qui n'est pas avec nous, auprès de qui nous devons faire très attention. Ouvre les yeux de l'esprit. Père, je connecte l'esprit de ma soeur, je connecte l'esprit de mon frère au Saint-Esprit. Il y a des situations, des choses qui sont faciles, des maladies qui sont faciles à guérir, mais toute la complication vient parce qu'on ne discerne pas. Où est le problème? On ne discerne pas. Quelle main est derrière cette maladie? Et nous sommes en train de patauger ça et là. Ouvre les yeux de l'esprit. À ma sœur, à mon frère, qui est dans une souffrance qui a longtemps traîné, afin qu'il découvre, qu'il discerne d'où vient son problème et qu'il soit inspiré par toi. Comment prier pour résoudre les problèmes? Oh, le Dieu de discernement, accorde-nous, je te le demande, je t'en prie, le discernement, que nous puissions discerner dans ces temps de la fin qui sont le vrai homme de Dieu, qui ne le sont pas, quelles sont les vraies églises et quelles sont les églises qui ne le sont pas, quels sont les vrais prophètes qui ne le sont pas. Seigneur, ouvre-nous les yeux dans ces temps de similitude où les faux et les vrais sont sur le terrain, où il y a des serpents de Moïse et les serpents de Pharaon, de ces charlatans, que nous puissions découvrir que tout ce qui brille n'est pas de l'eau. Ouvre les yeux de ton église afin que nous puissions faire des choix utiles, pas des choix qui vont hypothéquer notre avenir, pas des choix qui vont détruire notre destin. Oh Dieu Tout-Puissant, je plaide en faveur de celle ou celui qui a gâché son destin, qui a gâché une partie de sa destinée. Seigneur, le Dieu de restauration, restaure aujourd'hui le destiné qui était hypothéqué, une partie de destinée qui était détruite par l'ennemi. Restaure dans les vies de tes enfants, dans les vies de tes frères et sœurs. Je bénis ton église, que ces messages restent et demeurent. Écris-les avec une encre indélébile. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.